peut dire que la préparation n'a pas été très bonne, d'accord, sur l'aspect résultat. Le contenu, on est passé du moyen catastrophique au racing à meilleur sur les 2 derniers matchs. Mais par contre, sur le plan du résultat, vous devez à un moment avoir des objectifs communs. Je pense que ça va vous saouler de perdre des matchs sur des détails, de prendre des buts, de payer cash chaque erreur. Donc pour éviter ça, il faut que nous aussi on soit très dangereux offensif. Le match de samedi, il va être important parce qu'on est chez nous. Je vous l'ai dit, on n'a rien à perdre. Quand on démarre le championnat, on est 16e budget. De notre côté. Je ne parle même pas des autres. Il n'y a pas d'équipe derrière nous. Donc nous, on ne peut que progresser, que grandir. La majorité des équipes, elles ont gardé leur ossature. On est les seuls à avoir perdu qui sait. Mais chacun d'entre vous doit prouver. Chacun d'entre vous doit prouver. Parce qu'on avait beaucoup de paris. D'accord, de garçons qui étaient inactifs, de garçons qui étaient en dessous. Donc chacun d'entre vous doit se reprendre et doit être au niveau. Et doit montrer qu'on a eu raison de le prendre. Je vous dis tout de suite, les joueurs qui passent vite à autre chose, vous allez devoir changer de club. Je vous le dis tout de suite. Parce que je déteste perdre, je suis un compétiteur. Quoi qu'il arrive, peu importe l'adversaire, je m'en fous. Parce que je sais comment ça se passe, et je parle pas pour tout le monde, mais c'est générationnel. Vous avez tendance à vite passer à autre chose. Le match il est terminé entre ceux qui enlèvent leur maillot, et c'était la dernière fois, ceux qui, dans la douche, commencent à parler d'autre chose et commencent à rigoler, et dans le car c'est pareil. Je vous dis tout de suite, ça me dérangera pas de vous laisser sur une aire de repos, que ça soit bien clair. Si moi j'ai une haine, jusqu'à le match d'après, j'ai pas fait le deuil. Si on joue avec cette mentalité-là, on avancera. Et vous avez intérêt tous à vous mettre dans cette mentalité-là. Un peu plus de 15 ans que je joue au football. J'ai commencé à Noisy-Sec, à côté, chez moi, dans ma ville, dans mon club. J'ai fait toutes les classes là-bas, jusqu'en senior. Je suis parti, j'ai fait un petit passage aussi, même un bon passage à Montreuil, au Red Stars Club de Montreuil. Et ensuite, j'ai terminé au Blanc-Ménil. C'est par laquelle où j'ai eu mon cursus d'éducateur. Et pareil, j'ai démarré dans les équipes de jeunes et jusqu'à ce que je sois directeur technique du club pendant quelques années. Ensuite, par là, je suis à Bobigny. Là, j'entame ma 3e année. C'est le président Diakité qui est venu me chercher par rapport à son projet qui était déjà bien lancé. Donc j'ai intégré le club par ce biais-là. Oui, effectivement, le département, je le connais. J'ai fait toute ma vie ici. Donc effectivement, c'est plus simple. C'est plus simple et puis c'est cohérent, on va dire. Et pour ma première année en tant que directeur sportif, c'était, on va pas se mentir, c'était l'année rêvée. On s'y attendait pas, surtout qu'on partait d'une feuille blanche, avec un nouveau coach, un nouveau directeur sportif, un nouveau projet sur des jeunes, sur de la formation, sur de la post-formation. On va pas se mentir, tous les voyants étaient ouverts. Après, c'est pas un hasard, on va pas se mentir, avec du recul aujourd'hui, on s'est pas trompé. Maintenant, on sait très bien qu'une saison comme ça, on n'a qu'une fois dans sa vie. On va pas se mentir, voilà. Donc tant mieux, c'était une super saison, super lumière pour le club, pour le projet, surtout pour le président, parce que ça fait des années qu'il œuvre avec des amis à lui. Là, comme je l'ai toujours dit, de faire une bonne saison, ça à la portée de tout le monde. Maintenant, il faut confirmer. En fait, le FC 93, encore une fois, c'est une idée du président Amadou Niakhaté. Depuis pas mal d'années déjà, ça fait peut-être 4-5 ans qu'il m'en parlait. Lui, son rêve, c'est d'emmener un club du 93 au haut niveau. Il était lucide, il savait très bien que seul, avec ce club de Bobigny, c'était infaisable. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien même en N2, la bagarre se fait contre des métropoles, contre des départements, voire même des régions. Aujourd'hui, Bobigny seul, voilà, il arrive à végéter. Mais pour aller à l'étape au-dessus, ça va être compliqué. Donc il y a eu des discussions qui se sont menées depuis pas mal d'années. C'est vrai que le Covid a accéléré les choses. On s'est dit voilà, c'est tombé sur une crise assez importante, une crise sanitaire, et une crise économique où beaucoup de clubs ont été touchés. Donc on s'est dit c'était le moment de lancer le projet, vu qu'il était déjà bien avancé avec certains clubs. Donc on l'a lancé dès le début de l'été. Après le projet, c'est pas que la N2, c'est un projet dans son ensemble, avec ça part de l'école de foot jusqu'au senior. Il y a les féminines qui vont arriver l'année prochaine. Donc c'est vraiment un projet plus départemental que local. Il va falloir du temps pour que ça se mette en place. Il va falloir être patient. On sait que ça va être difficile. C'est un projet humain d'abord. On n'a pas plus de pression que ça. Et le projet, il est jeune. On va parler un petit peu encore de la N2. Mais l'année dernière, on avait une équipe de 23 ans de moyenne d'âge. Ça veut dire que pour un club amateur, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. On avait déjà mis le curseur par rapport à ce projet-là. Il était très haut. Là, cette année, on va repartir sur les mêmes bases. Et effectivement, le projet, il est viable que si on est performant
performant chez les jeunes également. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui, on sait qu'il faut que l'école de foot soit performante, soit structurée, tant au niveau sportif que social, et à tous les étages. Et effectivement, aujourd'hui, la réserve, c'est très jeune, c'est peut-être 18 ans, 19 ans de moyenne d'âge. L'équipe senior C, pareil, également chez les éducateurs. C'est jeune, c'est des éducateurs avec lesquels on peut se projeter sur pas mal d'années. C'est un mariage avec tous les clubs de l'Union du FC 93. C'est-à-dire qu'il y a des éducateurs de Gagny, des éducateurs de Bagnolet, des éducateurs d'autres clubs de la Seine-Saint-Denis, d'autres clubs qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de la saison et des années qui vont arriver. Le projet ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et encore une fois, peu importe ce qui se passe, le projet va continuer à avancer. On a fait une grande saison, hein. On a terminé 3e. Avant, jusqu'au Covid, on était parti sur le fait de jouer le maintien, hein. C'était ça au départ, hein. On avait décidé tous ensemble que, comme on avait renouvelé l'effectif à 85%, après on a enchaîné sur des bons résultats. On a créé une dynamique de groupe, on est devenu plus compétitif. Une équipe comme Bastia qui était très forte par rapport à nous, Sedan qui avait fait un très bon parcours dès le début et qui a un peu baissé le pied au milieu de la saison. Notre objectif était atteint, on était sur le maintien, on a pu permettre au club d'être un peu plus valorisé par rapport aux résultats, ça c'était important. Par rapport au Covid, voilà, on a géré comme on a pu, on a mis en place des séances d'entraînement individualisées à distance avec le préparateur physique. Ça nous a permis d'entretenir les joueurs et d'avoir des relations et des rapprochements avec les joueurs par rapport à la situation. Bon, c'est toujours un petit peu compliqué, hein, même si là en début de saison, par rapport au Covid, parce que bon, finalement il disparaît pas, il est toujours présent. Après on a des protocoles au niveau sanitaire pour pouvoir s'entraîner. Ça c'est respecté. Après ça nous a pas vraiment empêché par rapport à la préparation à bien nous entraîner, à bien nous préparer. Donc on s'adapte comme beaucoup de clubs en France. Tout n'est pas terminé parce que on sent qu'il y a une vague qui va revenir et par rapport au championnat, nous on se prépare en tout cas par rapport à ce qui va arriver bientôt, par rapport au championnat, par rapport au premier match de championnat qu'on va jouer contre Auxerre. Une grosse saison. On sait que cette année ça va être compliqué. Je l'avais dit déjà à Farid sur ActuFoot. On a fait des matchs amicaux où on était un peu en difficulté, c'est une réalité. On n'a pas fait de résultats positifs, ça à part un nul contre les Gobelins. Mais on est en train de monter en puissance malgré tout. On devient un peu plus sérieux, un peu plus compétitif et en espérant qu'on va arriver contre Auxerre, en sachant qu'Auxerre c'est une bonne équipe, c'est une réserve professionnelle. On va s'y atteler, on va travailler encore cette semaine pour être prêt pour le match de championnat samedi. Plus compliqué quand on fait un changement d'effectif aussi fort, aussi important. 17 joueurs qui sont partis, c'est de tout reconstruire. C'est comme si vous aviez une maison et vous avez acheté le terrain, parce qu'on est là sur le terrain, mais on n'a pas de fondation, on n'a rien, donc on reconstruit, on recommence à faire les fondations. Et c'est compliqué parce qu'on ne peut pas tous les ans travailler comme ça, à reconstruire un groupe de 15 ou 17 joueurs, parce que là on a changé pratiquement tout le monde par rapport au départ. Donc c'est pour ça que la saison va être compliquée. Autant l'année dernière, on avait aussi des complications pendant les matchs amicaux, c'était pas très facile non plus. Mais on sentait quand même un peu plus de force, un peu plus de puissance dans l'équipe. Là, on sent une équipe un peu moins performante par rapport à celle de l'année dernière, c'est une réalité. Quand vous perdez autant de joueurs, il ne faut pas s'attendre à des miracles. On n'est pas des magiciens, on n'est pas même Guardiola qui aurait l'équipe cette année, il aurait des complications. Donc on va avancer match par match, ça c'est une réalité. On va s'améliorer match par match, ça c'est une réalité. Et on attend aussi des renforts, hein, parce qu'on a demandé des renforts au niveau de la direction, parce qu'on a des manques derrière, devant. Donc on espère trouver rapidement les joueurs qui nous manquent pour pouvoir être compétitifs et pouvoir se pérenniser cette année, parce que cette année c'est une année importante pour le club, vu que le club s'appelle maintenant le FC 93. Donc il est important de rester en National 2 pour pouvoir pérenniser et construire quelque chose à long et moyen terme. Alors on a été surpris nous quand ils ont mis en place le championnat, quand on a vu qu'on joue en semaine, jouait le mercredi contre Beauvais et après on allait le samedi à Ajaccio. La chance qu'on a, c'est qu'on reçoit, c'est la chance qu'on a, parce que s'il aurait fallu se déplacer 2 fois, ça aurait été très compliqué. Mais on ne comprend pas bien la mise en place de ce championnat. Pour nous au club amateur c'est très compliqué, il y a des garçons qui travaillent. On travaille là-dessus, on a trouvé des solutions par rapport à des garçons qui travaillaient, qui vont pouvoir se dispenser de leur travail, mais on est confiant, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir aborder cette difficulté de match en semaine.